Bonjour à tous et bienvenue dans Pastilles de culture, un podcast culturel dans lequel je vous partage chaque semaine un de mes coups de cœur du moment en lien avec la culture, que ce soit un roman, une BD, un film, une série ou même une musique. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier roman de Victoria Mass, Le Bal des Folles, qui est sorti en 2019. Je ne sais pas trop quels sont vos sujets de prédilection, mais personnellement j'aime beaucoup tout ce qui touche au sort des femmes au cours de l'histoire. Le féminisme est un combat qui me tient particulièrement à cœur. Donc quand j'ai entendu parler de ce livre, j'ai attendu sa sortie avec impatience. Un livre sur la psychanalyse et les expérimentations du docteur Charcot sur les femmes internées à la Salpêtrière à la fin du XIXe siècle, j'étais sûre que ça allait me plaire. Il réunit tous les ingrédients. Roman historique, féminisme, psychanalyse. Ce roman se déroule sur un laps de temps très court, les 15 premiers jours du mois de mars 1885. Pourquoi mars ? Parce que chaque année, à la mi-mars, avait lieu à l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière le Bal des Folles. Il s'agissait d'un bal où les internés de l'hôpital côtoyaient la haute société parisienne, dans une sorte d'exposition de fous. L'enthousiasme de ces femmes à la perspective de ce grand événement est à contrebalancer avec cette réalité assez sordide et malsaine de cette société de voyeurisme où les fous sont regardés comme des bêtes de foire. Ça me fait penser par exemple au freak show, ces expositions de personnes différentes qui étaient très populaires à la même époque aux États-Unis, et où on pouvait voir des femmes à barbe, des contorsionnistes ou même des géants. J'ai un peu de mal avec cette qualification de folle, parce que de folles, ces femmes n'en avaient que le nom et étaient souvent internées pour des motifs qui n'avaient rien à voir. On suit dans ce livre le parcours de 4 femmes. Louise, une adolescente internée à cause de crises provoquées par un viol. Thérèse, une ancienne prostituée qui a été internée car elle a voulu se libérer de son proxénète en le poussant dans la Seine. Eugénie Cléry, jeune bourgeoise internée par son père car elle avait avoué dialoguer avec les morts. Et enfin Geneviève, infirmière en chef dans cet hôpital, qui a dévoué sa vie à son travail et au neurologue Charcot et qui ose donner son avis. Ces portraits de femmes qui osent ont un profond impact. Dans cette société patriarcale, ces femmes fortes ont été rejetées. On a voulu les faire taire. La moindre tentative d'émancipation est immédiatement étouffée. Ce témoignage puissant d'une époque remet en perspective la place dévolue à la femme dans notre société. Une société qui emprisonnait les femmes si elles osaient s'imposer, dire ce qu'elles pensaient, se libérer du pouvoir masculin, de l'emprise de l'homme sur leur destin. Je finirai donc par la dernière phrase de la 4e de couverture. Ce livre est un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le XIXe siècle a essayé de contraindre au silence. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez curieux!